Donc, écoutez, bonjour à tous. Merci de nous accueillir, le Gard. Et puis, un grand remerciement à Christophe, à M. Payan. Et puis aussi aux familles qui nous permettent de travailler et nous soutiennent dans notre travail. Voilà. Donc, moi, je suis Marie-Noëlle Ragonneau. Je remercie aussi les professionnels de Cheval d'Insertion parce que tout le travail qu'on a fait ici, derrière, il y a les petites mains et puis le personnel qui nous a boosté pour produire quelque chose de... Prends le micro à la main. Ah oui, d'accord. Ce sera plus simple. Alors, On a des malentendants dans la salle. Ah oui, excusez-moi. Ah bah c'est mieux. Voilà, donc on va donc commencer. Alors, moi, je suis Marie-Noëlle Ragonneau. Je dirige Cheval d'Insertion depuis la création. J'en ai été la promotrice. Je ne sais pas si ça se dit, ça. Enfin, c'est moi qui ai donc créé l'institution. J'ai un parcours un petit peu atypique parce que je viens du monde du cheval et au cours de mes expériences professionnelles équestres, j'ai découvert que l'activité hippique, le contact avec l'animal, le cheval notamment, était un outil pédagogique très intéressant pour les enfants. Donc en 2001, j'ai créé Cheval d'Insertion. Cette Cheval d'Insertion est soutenue aussi par une association loi 901, c'est-à-dire que j'ai fait appel à un groupe d'amis qui étaient sensibilisés par cette idée-là, et donc on a créé une association. Voilà. Alors, ce que je peux dire aussi, oui, dans 3 ans, je serai bénéficiaire de la solidarité nationale, comme dit Madame Baudry, Béatrice, qui n'est pas là aujourd'hui. Je lui fais un petit coucou quand même, parce que je pense bien à elle, enfin, nous pensons bien à elle. Et puis, pour ma plus grande joie, j'ai une petite fille de 10 mois, qui s'appelle Paola. Donc, je suis mamie depuis peu de temps. Donc, tout au long de mon parcours professionnel, j'ai cheminé. Et puis un jour, donc, j'ai posé mes valises dans le domaine de l'aide et du soin. Je voulais donner un autre sens à ma vie professionnelle. Le champ de la protection de l'enfant s'y prêtait plutôt bien. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir, mais l'audace étant ce qu'elle est, n'est-ce pas ? J'ai donc proposé ma compétence de femme de cheval aux adolescents et à leurs familles en offrant un cadre privilégié qui est dans l'enceinte d'un centre équestre. En fait, la maison d'enfants se situe dans l'enceinte d'un club hippique. C'est un club hippique qui est boisé et qui est à vol d'oiseau à quelques mètres de la mer. Voilà, donc on est donc situé à Royan. Donc Cheval d'Insertion est une MEX, on accueille 13 jeunes, c'est mixte, de l'âge 13-21 ans. On a 3 dispositifs, un dispositif d'internat, un dispositif de placement éducatif à domicile, c'est-à-dire qu'on intervient dans les familles, et un dispositif d'APMN pour les jeunes de 17 ans à 21 ans. Donc, pour atteindre tout cela, il a fallu donc remplir nos valises de conviction, de force de proposition, d'opiniâtreté, mais pour faire prendre la mayonnaise, nous y avons ajouté les principes de la clinique de concertation. Et en guise d'attache, le sociogénogramme. Nous n'avons pas pu fermer cette valise tant elle contenait d'éléments essentiels. Eh bien, tant pis. C'est peut-être cela le fondement même de notre travail. Continuer, aller toujours plus loin, ne jamais cloisonner, ouvrir des champs du possible. Nous sommes déjà à notre 3e rencontre et je trouve que l'année passée, cela a été très 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 vite. En effet, depuis 2014, la lecture de l'article paru dans les ASH et aussi dans les cahiers de l'actif concernant des nouvelles pratiques ont fait écho chez nous. Ces pratiques empreintes des principes de la clinique de concertation semblaient revisiter le cœur de notre métier. Nous sommes donc allés à la rencontre de la communauté de Coste, M. Payan et Christophe Lecointre, et cette rencontre nous a à la fois confortés dans nos valeurs, mais aussi ouvert d'autres domaines d'exploration. Alors nous avons cheminé, parcouru des kilomètres, au sens propre et au sens figuré.
Je vais vous donner quelques dates. 2014, donc, on a inclus le sociogénogramme dans le protocole d'admission. 2015, 2016, 2017, Sandrine Divet est partie en formation à Paris dans le cadre de la formation de la clinique de concertation. 2015, les premières journées d'études à Lille. 2016, les journées d'études à Royan. Octobre 2016, nous avons participé au séminaire de la clinique de concertation à Paris. 2016-2017, 3 jours de sensibilisation sur Royan au sociogénogramme. Monsieur le maire était intervenu à ce moment-là. 2 mars 2017, nous avons fait une journée d'échange avec le département, les cadres des foyers de l'enfance, les élus, avec comme objectif d'échanger sur nos pratiques et de mettre en lumière la plus-value de notre travail. Le 4 mars 2017, nous avons organisé le premier atelier de transmission sur notre territoire, clinique concertation toujours. Le 27 mars 2017, nous avons fait un travail sur la sensibilisation des directeurs des établissements à Cheval Insertion. Et puis, bien sûr et bien évidemment, le groupe Famille Réseau qui se réunit une fois par mois à Cheval Insertion. Nous sommes donc des nomades, nous parcourons des chemins réels mais aussi virtuels. Et puis, dans tout cela, les rencontres diverses et variées, de proche en proche, animées par notre volonté d'améliorer la qualité de notre travail auprès de ceux qui nous y invitent, les familles et les professionnels, à qui on doit le mérite de nous permettre de travailler aujourd'hui, Mes collaborateurs vont avoir le plaisir de présenter le changement d'allure à Cheval Insertion, et comment les familles nous ont activés au sein de la place du centre équestre, du côté des parents, du côté des professionnels, grâce à quel outil, quelles conséquences cela va avoir sur notre travail, et en dernier lieu, quelles perspectives vont s'ouvrir à nous. Donc je vais passer la parole à Mélodie, qui va se présenter et présenter le travail. Bon, bonjour à toutes et à tous. C'est la première fois cet exercice, c'est impressionnant. Donc voilà, je m'appelle Mélodie Mendez, je suis éducatrice spécialisée sur l'internat de Cheval et Insertion. Moi j'ai quitté la région toulousaine il y a 5 ans ce mois-ci, à la recherche d'une petite équipe, donc fonctionnement collégial, horizontal, d'un projet fédérateur qui impulserait plus de sens dans l'accompagnement des jeunes et de leurs familles. Et je l'ai trouvé à Cheval Insertion. Donc, je suis ravie d'être ici pour partager avec vous notre façon d'accompagner les jeunes, les adolescents, autour d'un outil de médiation particulier qui est le centre équestre. Je respire. Donc, c'est toujours comme ça la première fois. Mais ça va bien se passer. Oui. Merci. Merci. Donc, comme disait Madame Ragonneau, en fait, le centre équestre, c'est notre outil de médiation privilégié. En fait, c'est notre premier outil éducatif même. En fait, le centre équestre, c'est un lieu de socialisation et d'apprentissage important, puisque c'est un club qui est ouvert au public. Donc, comment on l'utilise? Déjà, dès l'admission d'un jeune, on est vigilant à son intérêt pour les chevaux. Si l'admission se concrétise, on présente le centre équestre et son équipe aux jeunes et à sa famille. Donc, forcément, chacun va caresser un cheval, regarder un petit peu les cours. Donc déjà, c'est un cadre agréable, comme vous voyez sur les vidéos, qui facilite l'entrée en relation. Ensuite, pendant toute la durée de l'accueil à la maison d'enfants, les jeunes participent à la vie du centre équestre. Ils montent à cheval donc, le mardi soir, le dimanche après-midi. Donc ce sont des temps obligatoires qui sont réservés au groupe MEX et une monitrice d'équitation anime ces temps. Donc les éducateurs participent au même titre que les jeunes. Ils sont en position d'apprenants, au même titre que les jeunes. Et bien souvent, c'est les jeunes qui nous transmettent leur savoir et savoir-faire, puisqu'ils montent un peu plus que nous. Donc ça met les jeunes vraiment dans une posture qui est valorisante,
Ça crée du lien et puis ça permet le partage d'une expérience commune. Pour les moins passionnés par l'équitation, et au lieu de les forcer à monter, nous avons réfléchi à des biais, en continuant à les investir au centre équestre. Donc, par exemple, des activités bricolage, ou encore en prenant soin d'un cheval. Là, ils ont la responsabilité d'un être vivant. Donc, il faut le sortir, le cheval du box, le curer, le brosser. En plus de ça, les adolescents ont la possibilité de participer à des stages de loisirs pendant les vacances. Donc, ça leur permet un contact vraiment avec les clients du club. Donc, les amène à se sociabiliser. Ils sont aussi présents et sollicités pour la préparation de diverses manifestations, comme la fête du club, le repas de Noël ou d'autres manifestations qui sont communes au centre équestre. Donc c'est vraiment un espace de convivialité où on remarque que les jeunes se présentent autrement, ils s'adaptent, mais c'est aussi un lieu ressource. Souvent on observe que, par moments, certains jeunes, au lieu de lâcher l'attention sur le lieu de vie, vont aller au centre équestre simplement pour caresser le cheval et s'apaiser. Pour ceux qui le veulent, il est possible de passer des galops et de participer à des compétitions. Donc pour les jeunes, c'est aussi renouer avec les apprentissages théoriques et pratiques par le biais d'un support ludique. Et là, ils vont être valorisés par l'obtention d'un diplôme. Donc on remarque finalement que le support équestre va permettre à certains jeunes de leur donner envie d'en faire leur métier pour certains, mais pour d'autres, ça va leur donner envie de faire autre chose. Donc pour les jeunes qui viennent d'arriver, sont déscolarisés ou en panne de projet, on utilise le centre équestre comme une sorte de stage tremplin. Donc ça leur permet d'abord de leur redonner un rythme, ça les amène à se socialiser avec les clients. Donc certains vont préférer l'entretien du centre équestre, d'autres le soin aux chevaux, mais d'autres l'accueil des clients ou même l'aide à l'animation des balades à cheval. Donc l'intérêt du centre équestre pour les adolescents, déjà pour nous, c'est de proposer tout un panel d'activités en fonction des envies, des compétences et des projets de chacun. Donc on regarde ensuite ce qui est transposable sur la maison d'enfants, puis ensuite à l'extérieur, en société. Donc petit à petit, on a imaginé que le centre équestre pouvait être aussi un support pour accueillir les familles. Donc au départ, on invitait les familles à chaque manifestation qui était commune au centre équestre et ouverte au public. Mais on sentait qu'il y avait des freins à leur venue. Donc notre question, c'était comment introduire ce support précieux qui est le centre équestre dans notre rencontre avec les familles. On avait envie de décloisonner nos interventions et donc d'inviter les familles sur le lieu de vie. Et donc partager des temps hors institutionnels, moins formels que des bilans, des réunions, des rendez-vous. Donc on a commencé l'expérience d'abord en les invitant à un goûter, une petite galette des rois sur le lieu de vie, l'occasion de visionner le camp d'été. Donc voilà les jeunes qui sont en pleine préparation de cet accueil des familles. Mais donc beaucoup de monde sont venus, beaucoup de familles sont venues, et ce qui est intéressant, c'est que tous étaient en demande de réitérer cette expérience. Donc pourquoi pas au centre équestre? On leur a proposé donc une après-midi au centre équestre qui vous sera présentée tout à l'heure par une petite vidéo. Donc, petite pensée pour notre collègue Floriane, cinéaste. Les adolescents ont participé vraiment activement à la préparation de cette rencontre au centre équestre. Ils ont confectionné des gâteaux, préparé des boissons, mais aussi préparé un espace de repos pour les familles près des carrières. Donc, en fait, une réelle dynamique de groupe s'est instaurée pour l'accueil des familles. Ça a été vraiment un bilan très positif puisque toutes les familles sont venues en nombre, avec les cousins, les oncles, les tantes. Et toutes les familles nous ont demandé de reproduire l'expérience, même une fois par mois. Elles nous disent qu'elles ont apprécié ce contact avec nous, en fait sous une autre forme, moins formelle, dans le partage, le plaisir. Ça a permis à l'équipe de renforcer le lien existant, mais aussi de les rencontrer autrement. En fait, on a créé un autre espace de rencontre avec eux. Et ça a aussi permis à la maîtresse de maison de rencontrer les familles, chose qu'elle n'avait pas forcément l'occasion de faire alors qu'elle participe activement à l'accompagnement des jeunes. Ce temps de rencontre a aussi permis de mettre en lien les familles entre elles qui ont pu se revoir, pour certains se conseiller par la suite et continuer à échanger. Donc en fait, c'est tout le travail de réflexion sur comment estomper les frontières avec les familles, avec les jeunes,
Donc évidemment, sans tomber dans la consommation de loisirs, on n'est pas un centre de loisirs. Mais voilà, par ce biais-là, on se rend compte en fait que plus le lien est apaisé avec les familles, plus l'adhésion de l'enfant est constructive. En fait, je dirais aujourd'hui qu'on n'est plus dans la bonne distance, comme c'est souvent dit dans les écoles d'éducateurs. Mais c'est vrai qu'à Cheval Insertion, on se plaît pas mal à parler de juste proximité. En fait, aujourd'hui, on s'autorise à faire différemment et à étudier les propositions des familles. Donc certaines familles aujourd'hui, après ces expériences-là, nous parlent de l'idée de créer un groupe de parole. Donc c'est vraiment une idée à creuser. Ou encore de partage d'ateliers animés par certains parents qui ont des compétences particulières. Une maman est en demande en ce moment de proposer des recettes de cuisine. Donc ça peut démarrer par cette piste. Donc en fait, on donne aux familles, mais on se rend compte que c'est aussi à nous d'accepter de faire vivre ce qu'ils nous donnent. Donc c'est eux qui nous aident à les aider. Voilà, merci. On peut laisser place à la petite vidéo, Fête Florienne, sur cet après-midi au centre équestre. Merci. Bon, bah écoutez, bienvenue à Cheval Insertion. Pour nous aujourd'hui, c'est une première. C'est la première fois qu'on accueille des familles, de réunir toutes les familles au sein du centre équestre et au sein aussi de la club hippique. Je suis un petit peu émue, vous voyez. Cette journée a été proposée par nous, qui est stagiaire ici, et puis aussi dans le travail d'accompagnement des jeunes et de leurs familles. Ça a été aussi l'objet de cette journée. C'est aussi pour vous montrer ce qu'apprennent les jeunes à Cheval Insertion avec le cheval, qui vont pouvoir témoigner et puis vous aider dans l'activité équestre, parce que vous allez vivre aujourd'hui. C'est aussi partager un moment sympathique, un échange entre nous. Donc il va y avoir plusieurs activités. On a mis en place 3 petits ateliers. Donc on va faire là dans la carrière avec Diane. Il y aura des petits jeux avec des chevaux et des poneys pour les plus petits. Là, faut le filmer. Oui, je vous filme aussi en train de vous moquer de lui. Non, on ne se moque pas. Ça sent la gamelle. Non, mais ça sent la gamelle. Francis, la pauvre, elle a du mal à avancer avec son fond. Oh. On est filmé. Ouais, c'est filmé, sans me dire. Oh ben ça va, ça se passe pas. Oui, mais toi. Impeccable. Un vrai cow-boy, hein. Il a une bonne position aussi, et en fait, Ouais. vous pouvez regarder loin de devant. Ah, c'est génial. On fait un petit tour. Allez. Waouh. Moi, je suis incapable de faire ça même au pas, alors bravo, Andrew.
Sylvana, elle se débrouille bien, maman. Ouais. Elle a une belle position à cheval. Bah ouais, quand elle était jeune, elle est montée. Et elle soignait les chevaux. Tout le monde s'en sort vachement bien. T'as même pas assez de place dans tes mains pour tous les tenir. Et dans les mains de papa si tu veux. Oui, fais attention quand même en les mettant dans les mains de papa. T'as trouvé tout ça? Les filles, que retenez-vous de cet après-midi? Bah, on a fait du cheval. C'était trop bien. On s'est amusé. On a appris des choses. T'as appris des choses Moi j'ai appris. sur ton père qui savait monter à cheval? Ouais. Et toi, Ethan, t'es content d'être venu? Et qu'ils n'en ont pas eu beaucoup. Oui. Oui, c'est prêt à commencer. Ah oui. De toute façon, on essaiera d'organiser quelque chose pour montrer justement la vidéo. Et Ah, pas de problème. pas de problème. Et tes frères sont contents Oui, moi, aussi? je pense. Kylian, Lucas. Kylian et Lucas, Kylian. est-ce que tu as trouvé sympa cet après-midi? Ouais. Tu voudras revenir? Bah, c'est lui qui me l'a donné. Comment avez-vous trouvé cet après-midi? C'est pas pour moi, c'est pour mes On fait tous les gâteaux avec les jeunes. Oui, c'est ce qu'on dit. Très bon. On était dynamiques dans la préparation. Pendant qu'elle faisait tous les gâteaux. Les enfants, vous êtes contents d'être ici? J'ai la bouche pleine. Et vous, Madame Charbonneau, vous êtes contente? Oui. Qu'avez-vous pensé de cet après-midi? Super. Vous reviendrez? Oui. Bon, on va être obligé d'en organiser une deuxième. J'ai le bouquet final des Pâques. Ah, qu'avez-vous pensé de votre après-midi? Bah bien, Mais je suis contente. Maman, elle est venue, elle est montée sur la princesse. Et elle s'est très bien débrouillée en plus, maman. Et vous, ça vous a fait plaisir de venir, Madame Blanchard? Oui. Vous reviendrez? Je rentre certainement. Et Avec toi? sa fille. Ah oui. Qu'avez-vous pensé de cet après-midi, les jeunes? C'était pourri. Bon, en tout cas, il paraît qu'Alan a fait une très bonne tarte au citron. Il a Cet après-midi. Trop court. Ça veut dire que vous reviendrez. Oui. C'est déjà bien que vous soyez venus malgré le travail. Ah mais si c'est à refaire, oui. Sans problème. Et vous, Madame Ragonneau, cet après-midi? C'était une très belle après-midi, surtout qu'il faisait très beau et les familles étaient ravies de pratiquer l'équitation avec leurs enfants et leurs cousins, leurs nièces venus en nombre. Toute leur famille. Et toute l'après-midi, et on a eu aussi, ils ont bien mangé, les super gâteaux qu'avait fait l'équipe de l'internat. Donc un grand merci à tout le monde. Ouais. Et puis je pense que c'est une expérience que l'on va renouveler. En tout cas, tout le monde est en demande. Ça va? Oui, c'était trop bien. Oui, c'était trop. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this. On a oublié de remercier Lou qui était sur la vidéo et qui est dans la salle, qui nous a rejoints aujourd'hui. Et c'était effectivement cette journée au Centre équestre un des projets lors de son stage à Cheval et Insertion. Alors moi, c'est pas la première fois que je prends la parole devant autant de monde, mais je suis comme Mélodie en fait, hein. C'est comme si c'était la première fois.
Alors moi, je suis montée dans le train en 2014 avec mon collègue qui s'appelle David Felipeau, qui est resté à domicile, hein, qui a gardé la maison d'enfants pendant qu'on est à Nîmes. C'était en mai 2014 et on est venu donc rencontrer Monsieur Payan et son équipe. Et c'était suite à notre curiosité après lecture de l'article paru dans les ASH. Et effectivement, je ne savais pas qu'en montant dans ce train-là, l'aventure allait être très longue. Et donc, comme le disait Monsieur Payan, voilà, les premières journées d'études sont nées. Alors, il y a eu Lille en 2015, Royan en 2016, où il y a eu 115 participants. Et cette année, on se retrouve à Nîmes et je vois que l'Assemblée est en nombre. Voilà. Donc, nous, cette année, on a réfléchi à comment faire venir les membres des familles jusqu'à ces journées d'études et aussi d'autres professionnels. Et on a fait le choix de les mettre dans nos valises, dans une clé USB, et voilà, sous forme de témoignages et d'interviews. Donc, voilà, vous allez encore voir quelques vidéos. Donc effectivement, beaucoup de personnes ont travaillé pour ces journées d'études, dont les familles. Donc vous allez voir 2 témoignages de familles. Je remercie tout particulièrement Floriane Foinon. Donc elle a signé les vidéos. J'ai vu qu'elle avait mis son nom parce qu'elle a fait un sacré boulot sur les. Donc c'est des vidéos amateurs, mais elle a fait un sacré montage, voilà, avec des musiques et des génériques. Donc moi, je suis Sandrine Divet, je suis éducatrice spécialisée à Cheval Insertion depuis la création de l'institution en novembre 2001. Donc j'étais la toute première salariée, donc l'aventure a commencé avec Madame Ragoneau à cette période-là. Et on est en 2017, donc ça fait longtemps. Voilà. Je suis devenue maman grâce à mes 2 petites filles qui ont 6 ans et 11 ans. Je suis originaire de Royan, donc c'est sur la côte atlantique, à 6-7 heures de Nîmes. On a fait beaucoup de camions hier pour venir vous voir. Je suis responsable donc du service externat que présentait Madame Ragoneau tout à l'heure, où nous accueillons donc des contrats jeunes majeurs et également des placements éducatifs à domicile. Et je suis coordinatrice du service internat, donc c'est la petite maison que vous avez vue où vous avez vu les jeunes adolescents cuisiner tout à l'heure. Quelques dates, donc Marie-Noël on a déjà parlé tout à l'heure. Je dois dire que effectivement, quand on a écrit le projet en 2005 sur le service externat, donc la volonté effectivement c'était d'étendre la structure, mais surtout de diversifier les modalités d'hébergement. Et cet accompagnement dans les PEAD nous a mis en réflexion et est venu modifier nos pratiques professionnelles, notre posture professionnelle. Et effectivement, là, c'est une date clé quand même dans l'institution où on a commencé à vraiment réfléchir comment se présenter aux familles, puisqu'on allait aller à leur domicile, et comment les amener à nous aider dans l'accompagnement avec leurs jeunes adolescents. Ensuite, en 2014, on a été effectivement inspiré du schéma départemental qui a été écrit à cette période-là, et aussi suite donc à la rencontre avec Monsieur Payan et son équipe. On était convaincus effectivement qu'on prenait le bon chemin et qu'il fallait oser de plus en plus pour faire différemment. Et on allait effectivement mettre en chantier, avec les familles accompagnées et les professionnels du réseau qui entourent l'AMEX, tout un travail de essayer de travailler différemment. Alors effectivement, comme Mélodie le disait tout à l'heure, on a déjà un support qui est assez précieux, qui est le centre équestre, mais on voulait aller encore plus loin dans l'accompagnement, améliorer les prestations et surtout la qualité. Donc après la rencontre avec Monsieur Payan, on a décidé d'inclure le sociogénogramme, qui est un des outils de la clinique de concertation, dans notre protocole d'admission. Avec le recul de ces quelques années, donc on est en 2017, donc on a quelques années de recul, mais pas en grand nombre non plus, on peut dire qu'effectivement cet outil-là nous permet d'instaurer une confiance plus rapide avec les membres des familles. On est à la recherche et en quête des ressources dans les relations entre les membres des familles et professionnels. C'est vraiment un exercice de minutie et qui se fait
pratiquement tous les jours, enfin au quotidien, dans le travail de réflexion, dans nos réunions d'équipe, dans notre manière de parler. L'idée, c'est effectivement, on a des situations qui sont plus ou moins complexes. On se dit toujours que même s'il y a 95% de difficultés, nous, on va aller essayer d'entrouvrir la fenêtre des 5% de compétences et s'appuyer vraiment là-dessus. Alors, on fait ce travail-là, effectivement, on fait une gymnastique de langage. On essaye d'utiliser un des principes régulateurs de la clinique de concertation qui est de parler des absents comme s'ils étaient présents. Donc ça, c'est un exercice qui demande beaucoup d'attention et on est très attaché à ce principe-là. Donc effectivement, c'est un exercice délicat et parfois périlleux et qui est parfois très difficile à comprendre pour certains professionnels. Donc on tente d'aborder les situations complexes dans un autre angle, en passant par la fenêtre, comme on disait, en faisant un pas de côté, en décalant le regard, ce qui permet d'éviter de tourner en rond et puis de se lamenter en disant que c'est vraiment difficile, ils sont comme ça, on est comme ça, voilà, et comment il faut faire. Et effectivement, tout le travail qu'on essaye de faire, on essaye de travailler énormément avec le réseau et de le rendre plutôt thérapeutique. Là, je vais vous présenter, on va visionner ensemble 2 témoignages. Donc, il y a Monsieur Durand, c'est le papa de Soudaïsa, cette jeune fille, on l'a vu dans la vidéo, c'est celle qui n'arrêtait pas de se présenter à la caméra comme ça. Donc, c'est une jeune fille que nous accompagnons depuis septembre 2015 sur l'internat. Et Monsieur et Madame Spano, qui sont les parents de Sandy. C'est une jeune fille que nous accompagnons, alors que nous avons accompagnée dans un premier temps sur l'internat et qui est depuis peu dans un accueil à domicile, placement éducatif à domicile. Quand je suis allée au domicile de ces 2 familles, je leur ai parlé du travail qu'on avait engagé dans les journées d'études. Notre proposition, c'était de leur demander surtout s'ils étaient OK pour participer avec nous dans cette expérience-là. Et quand on a émis l'idée d'amener une caméra, de venir les interviewer, ils étaient vraiment enchantés. Je pense que le oui a été d'emblée. Alors, ils nous ont demandé qu'on prépare quelques questions. Donc, effectivement, ça a été réfléchi avec toute l'équipe de Cheval et Insertion parce qu'ils avaient aussi besoin d'être guidés dans cette interview. Alors malgré la timidité, ils ont été aussi intimidés par la caméra parce que je pense que c'était un exercice pas simple pour eux. En tout cas, même si c'était fastidieux, on les remercie énormément parce que je pense qu'ils ont beaucoup donné pendant ce petit temps-là. On peut, je pense, lancer la vidéo du côté des membres des familles. Merci. Bonjour Monsieur Durand. Bonjour. On vous remercie en tout cas de nous recevoir ce matin chez vous et d'accepter d'apporter votre témoignage sur la rencontre avec Cheval et Insertion, sur tout le travail qu'on a pu faire ensemble depuis septembre 2016. 2015 même. Oui, 2015. Oui. Septembre 2015. Ça va déjà faire 2 ans. Ouais. Donc bonjour Monsieur et Madame Spano, on vous remercie de nous accueillir ce matin et surtout d'apporter votre témoignage dans le cadre de l'accompagnement de votre fille par Cheval et Insertion. On voulait savoir, vous, l'idée que vous aviez du mot placement quand vous êtes arrivé à Cheval et Insertion. Les enfants qui sont en danger. Vous avez vécu les choses comment? On a un cas un peu particulier, je ne veux pas non plus, voilà. Mais c'est bien que ça existe pour les enfants en danger, bien sûr. Après, dans notre cas, c'est un peu particulier, donc voilà, on a suivi un peu comme... Enfin, pas bien, quoi. Ouais.
C'est ça, vous avez plutôt subi les choses. Subi, oui. Ouais. Puis on a vécu très mal. Oui, normal. C'était des moments difficiles. Et est-ce que vous pouvez dire maintenant si ce mot placement a un peu évolué chez vous? Oui. C'est plus comme un accompagnement. Voilà. Vous vivez ça plus comme une aide plutôt comme une contrainte. Voilà. Oui. Ça, vous subissez moins les choses. Ouais. On ne comprenait pas ça au début. En fait, au début, on était contre. C'était un peu brutal. Ouais, ça a été brutal, mais on l'a vécu mal au début, et au final, bénéfique. C'était bénéfique pour nous parce que ça a fait qu'on a pu avancer. Bénéfique, je sais pas. Si, bénéfique, parce qu'on était contre. À la base, on était contre ça, contre le système. Oui. Oui, parce qu'on nous a pris à contre-pied, en fait, on n'avait pas attendu qu'on fasse les choses. On a l'impression, c'est un peu bizarre la façon dont j'ai expliqué ça, mais on a l'impression que nos enfants sont plus à nous en fait. C'est nos enfants, mais on a l'impression de ne plus avoir aucun droit. Et c'est pas évident. Après, je pense que malgré ça, le fait que Soudaïsa ait été placée, ça a quand même facilité les démarches pour son retour dans la région, enfin sa venue dans la région. Et après les aléas ont fait qu'elle est toujours placée aujourd'hui, mais... Et du coup aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez les choses par rapport au placement? Ça a été une bonne chose parce que je pense que toutes les dérives qu'il y a eu, s'il n'y avait pas eu l'accompagnement de Chevalet Insertion, de Monsieur Liès à l'époque, de Madame Richard maintenant, je pense que ça aurait été ingérable. Ça n'aurait pas été gérable sans un accompagnement. Non, je pense qu'on n'aurait pas réussi. Déjà même avec l'accompagnement, ça a été difficile par moments, alors sans, ça aurait été affreux. Et du coup, le mot placement, ça a une évolution chez vous, puisque vous expliquez qu'au départ, le placement, vous avez eu le sentiment que vos enfants ne vous appartenaient plus. Mais par la suite, on se rend compte que c'est plus... Au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus une aide qu'un enlèvement, quoi. Même si le terme est un peu dur. Donc vous subissez moins les choses. Voilà. Donc quand on s'est rencontrés la première fois, quand Sandy a été admise à Chevalet Insertion, donc c'était en novembre 2015. Alors, comment vous pouvez nous parler de notre rencontre? Moi, c'était très c'était douloureux. Parce qu'il y a un moment où la rencontre, oui, moi ça a été presque je me suis échappée. Il y a un moment où je n'ai pas pu parler de ça, puisque je suis partie en pleurant. J'avais toujours cette image où on m'enlevait mes enfants. Et après, dans la suite, en fait, c'était je me souviens très bien, le schéma. Ah oui, c'était le sociogénogramme, le dessin. Le schéma qui a fait que... Et puis vous avez su nous mettre à l'aise aussi. La question qu'on pose à chaque fois qu'on fait un sociogénogramme, c'est comment êtes-vous arrivé à Chevalet Insertion? On trace le chemin que vous avez parcouru avec votre enfant pour essayer de voir sur quoi on peut s'appuyer pour aider, pour que vous nous aidiez à vous aider. Donc ça, c'était un moment douloureux, mais on a pu finalement détendre un petit peu l'ambiance. Oui, carrément, oui. Oui, vous avez pu nous mettre en confiance déjà et nous dire que non, je sais pas, vas-y. On avait l'impression de sortir un peu du cadre juridique, pur et dur, en quelque sorte, un peu, c'est ça. Ouais. Et c'est la manière d'être accueilli, qui était moins juridique. C'est ça. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez faire partager votre rencontre avec Chevalet Insertion? La première rencontre, elle a été assez tendue quand même au départ pour ma part. J'étais quand même stressé un petit peu d'arriver dans une structure où on ne connaît personne et de commencer un nouveau travail avec des nouveaux éducateurs, c'était pas simple. Après, y a l'anecdote de votre directrice qui nous a rappelé dimanche que Ethan ne voulait pas rester en place et qu'elle l'a prise sur ses genoux, elle s'est occupée de lui et ça avait bien détendu l'atmosphère d'ailleurs.
Mais bon, disons aussi que le premier contact, vu l'aspect de votre structure, reste quand même agréable. Quand on arrive, on est dans la nature avec les chevaux, en bord de mer, ça reste agréable. La première fois que je suis venu, je me suis dit, si vous voulez que je reste, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc l'accueil a été plutôt... L'accueil a été bon et il y a eu une bonne explication aussi de votre façon de travailler, de la présentation de l'équipe encadrante. Non, ça a été... Le plus dur a été plus le jour où on a déposé Soudaïsa que le jour de la rencontre, en fait. Oui, parce que le protocole d'admission à Cheval Insertion, il se fait en plusieurs étapes. Donc vous étiez venu... Alors Soudaïsa était en vacances chez vous puisqu'elle arrivait de la région parisienne. C'est ça. Ensuite, on s'est rencontrés à Cheval Insertion pour une première fois. Et vous êtes revenu ensuite pour faire le sociogénogramme ? Oui, on était revenu pour faire ça. Et après, il y avait eu l'admission. L'admission, voilà. Et là, le jour de l'admission, c'était plus difficile parce qu'effectivement, c'était une séparation. Disons qu'on l'avait récupéré sur quasiment tout le mois d'août, oui. Sur les vacances, le temps qu'elle ait sa place ici et qu'elle avait plus donc de son arrivée de l'Oise et le temps d'avoir sa place chez vous. Donc du coup, on l'avait eu quasiment un mois. Donc pour ma part, j'ai eu l'impression qu'on me l'a enlevé une deuxième fois, quoi, qu'on me l'a retiré encore une fois. Donc ça avait été un peu dur pour elle aussi, parce que un mois chez papa, retourner en foyer alors qu'elle avait pas perdu l'habitude, mais qu'elle s'était plus habituée à la vie ici qu'en foyer, c'était pas simple. Et est-ce que vous pouvez nous parler, si vous vous souvenez, de l'exercice qu'on avait fait ensemble autour du sociogénogramme ? Alors ça avait été... Il y avait eu des points positifs, des points négatifs, parce que ça fait quand même remonter beaucoup de souvenirs à la surface. Des bons souvenirs, mais quand même beaucoup de choses qu'on voudrait laisser derrière. Bien sûr. Et autant pour, je pense, pour tous les enfants qui le font, que pour leurs parents qui sont présents, ça doit pas être simple, parce qu'il y a des choses limite on a occultées et on a quasi oublié, et ça remonte d'un seul coup. Et vous avez compris pourquoi vous faites cet exercice? L'idée, enfin la question première qu'on pose, c'est comment êtes-vous arrivé jusqu'à Cheval Insertion? Donc, déjà pour vous aider dans votre travail, de comprendre comment on en est arrivé là, et puis connaître le passé, pas que de l'enfant, mais de la famille et de la situation, ça vous aide quand même beaucoup. Et même pour Soudaïsa, pour avancer, de savoir d'où elle vient et où elle va, c'est quand même bien utile, quoi. Nous, ce qu'on recherche à travers cet exercice qui est le sociogénogramme, c'est plutôt voilà, les zones où on peut s'appuyer vraiment pour que l'accompagnement soit bénéfique par la suite. Oui, puis ça permet aussi de cibler les points forts et les points faibles, quoi, de l'encadrement de l'enfant et de savoir où aller pour avancer, quoi. Mais j'ai trouvé ça bien et je pense que ça devrait être un peu plus développé quand même. Donc vous nous conseillez de refaire des sociogénogrammes pendant l'accompagnement? Soudaïsa nous en a parlé, elle nous a dit qu'elle en avait refait un une fois avec vous aussi, elle avait continué à le faire avancer et que justement sur certains points de son passé qu'elle aussi avait oublié, ça lui avait permis de faire un point précis, quoi. Et elle appréciait, elle apprécie ce travail, quoi. Donc, après c'est peut-être un cas particulier, il y a peut-être d'autres enfants qui n'apprécieraient pas, mais je pense que c'est un bon truc à faire. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, si vous en avez, où vous êtes senti soutenant pour Cheval et Insertion? Vous avez toujours été cohérent, cohérent, vous cherchez à aider les enfants, ça se voit naturellement. Vous êtes assez... vous n'êtes pas le sourire professionnel, ça se voit que ça a l'air d'être naturel quand même chez vous, ça c'est agréable quand même. Voilà, c'est important. Enfin, vous nous avez vraiment aidé pour que Sandy puisse revenir au-delà. C'est la confiance, je pense que c'est une confiance. C'est une confiance de toute l'équipe déjà. C'est l'équipe qui a fait qu'on s'entende bien déjà et
qu'on s'entende bien, que la parole de tous soit prise en compte. Oui. Après, moi, je pense aussi à tout le travail qu'on a fait avec l'école ensemble. Hein. Travail avec la MFR, voilà, le travail de partenariat où vous avez été aussi très soutenant pour la scolarité de Sandy, très soutenant nous dans notre travail avec la MFR. Les rendez-vous qu'on a fait ensemble, voilà, je pense aussi beaucoup à ça. L'insertion, est-ce que vous avez eu l'impression de nous aider? Est-ce qu'il y a un moment ou un exemple, vous avez eu l'impression que vous Pas vous d'exemple étiez... précis, mais de toute façon, je pense que depuis le début, depuis bientôt 2 ans, on s'entraide autant les uns que les autres, quoi. De toute façon, si on s'en est rendu compte au moment où il y a eu le gros souci en septembre, où moi je vous avais limite fermé la porte, qu'on n'avançait pas en fait. Si on ne travaille pas en équipe, ça avance pas. Donc, mais après, aidant, je pense au moment de ces fugues où j'avais plus ma compagne que moi surtout, qui avait plus de facilité à rentrer en contact avec elle, à la raisonner, à la faire revenir, que vous, elle vous répondait pas au téléphone et vous envoyez promener clairement, quoi, et elle vous rejetait totalement. Donc je pense que, ouais, surtout sur l'épisode de la longue fugue où ma compagne a été d'une bonne aide, je pense, pour la faire revenir. Moi et les copains aussi qui avaient repéré où elle était. En tout cas, oui, tout ce travail de traçage, un petit peu, ça avait été très aidant pour la sécurité de Soudaïsa. Autant pour vous, pour nous, que pour elle, parce qu'elle se mettait en danger de toute façon. Donc, quand vous dites c'est important de faire équipe, vous avez l'impression de faire équipe avec eux? Avec vous, avec Madame Richard, avec Monsieur Liès avant aussi, où voilà, on travaillait, il y avait vraiment un cercle qui entourait, que ce soit pour Soudaïsa comme pour Michael et maintenant, c'est non, si on s'aide pas, ça avance pas, quoi. C'est sûr qu'il y a des fois où certaines de vos décisions, j'ai envie de vous envoyer balader, mais voilà, on a toujours l'impression que ça va pas assez vite, que... Et après, là, vous parlez quoi, du retour de ouais, voilà, par exemple le retour, mais bon, après on s'est rendu compte que quand il y a eu un retour trop précipité, les situations ont fait que malheureusement on était dans l'obligation de la reprendre dans l'urgence parce qu'elle ne pouvait pas rester sur la structure à ce moment-là. Mais ça a été bousculé trop vite et que c'est pour ça qu'on en est venu à l'échec de septembre de toute façon. Mais au jour d'aujourd'hui, j'en suis conscient, Soudaïsa aussi. Elle a bien fait un bon point là-dessus et que la faute est autant d'un côté que de l'autre. Donc voilà, il y a des exemples dans les deux sens. Et voilà, de toute façon, oui, si on ne travaille pas ensemble, ça avance pas. Ça, voilà, je le répète 50 fois, mais là, vous avez c'est raison, la vérité. C'est ça. C'est la vérité. C'est toute la force qui a fait, enfin la force de cet accompagnement-là. Après, c'est sûr qu'il y a des moments où voilà, on se dit c'est un peu lourd d'avoir tout le temps à rendre des comptes, à devoir se justifier, mais il y a des moments vous avez l'impression de rendre des comptes? Ça, c'est plus avec au niveau du juge où voilà, mais après, quand on a un souci, on est content de pouvoir vous appeler et d'avoir les conseils, quoi. Et nous aussi, on est content de vous appeler et d'avoir vos conseils. Quels conseils vous nous donneriez, vous, pour améliorer l'accompagnement du travail avec les familles pour la suite, pour Cheval d'insertion? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? Nous, on part du principe qu'on arrive à travailler de cette manière-là maintenant, c'est grâce à toutes les familles qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent. Donc, est-ce que vous avez des conseils encore à nous... Enfin, voilà, pour nous aider à être... Non, je pense que vous faites, vous faites ce qu'il faut, déjà. Enfin, il n'y a rien à dire. Enfin, pour moi, il n'y a rien à dire. Vous êtes vraiment... Enfin, vous faites ce qu'il faut faire, quoi. C'est... Les conseils. Il y a des compliments, là. Non, mais quel conseil Non, les conseils, ça se passe naturellement déjà. Ouais. Et non, il n'y a pas trop de conseils à donner, puisque voilà, c'est quand ça se passe bien dans les deux sens, il n'y a rien
Est-ce que vous avez tout de suite compris en fait le travail qu'on voulait faire ensemble, c'est-à-dire travailler avec vous et pas ce qu'on entend souvent, c'est travailler autour de la famille. Nous, ce qu'on voulait, c'est travailler avec la famille. Est-ce que ça vous avez compris d'emblée quand on s'est rencontrés? Au début, non. Non. On ne peut pas dire qu'on s'est dit qu'est-ce qui va se passer. Ouais. On peut pas... Et puis non, au fur et à mesure, non, ça s'est fait naturellement en fait. Si on ne s'est pas mis de barrière, non, ça s'est bien passé dès le début. C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est juste pour répéter ce qu'on a dit tout à l'heure. Enfin, c'est pareil. Enfin, vous faites en sorte de faire au maximum pour que les familles soient ensemble le plus rapidement possible. C'est le but de la mesure à la base, que les familles soient bien. Mais nous surtout, on fait avec ce que vous nous donnez. Donc effectivement, vous avez été, on pense sincèrement, très soutenant pour le retour de Sandy à notre domicile. Alors elle est arrivée à Cheval d'Insertion donc en novembre 2015 et du coup elle est en placement éducatif à domicile depuis quelle date maintenant alors? Ça fait qu'elle... C'était en novembre, en décembre là, c'était avant Noël, décembre 2016. Oui, on est le jugement le 30 novembre, je crois. 30 novembre. Voilà, donc on a travaillé pendant 1 an pour que ce retour soit praticable et on continue à vous accompagner, en tout cas pour soutenir la scolarité de Sandy et puis le quotidien. Quel conseil est-ce que vous pourriez nous donner à Cheval d'Insertion pour améliorer l'accompagnement et le travail qu'on fait avec les familles? Je pense que les conseils, il n'y a pas trop à vous en donner. Vous avez déjà la bonne démarche, justement. Vous êtes à l'écoute des parents, vous ne rejetez pas les demandes. Voilà. Si on a une demande un peu, pas abusive, mais je vois quand on avait demandé pour avoir, et ça je le fais souvent, essayer de grappiller des jours en plus sur les séjours de vacances et sur les week-ends. Voilà, vous nous expliquez le pourquoi du refus, c'est pas juste un non ferme et définitif sans explication. Quand on vous disait non en plus pour ces jours grappillés comme vous le dites, on vous expliquait qu'en fait c'était aussi au départ votre demande de tenir le cadre du calendrier. Oui, parce que je savais très bien que moi au début je voulais que ça soit comme ça, mais je savais très bien qu'au bout d'un moment j'allais dire c'est pas assez, il faut plus quoi. Mais nous, on s'était vraiment à ce moment-là servi de ce que vous nous aviez donné, voilà, au tout début. Oui, et voilà, et ça n'a pas été c'était pas un non sans explication, sans. C'était plutôt réfléchi. Non, je pense que les conseils, vous en avez pas besoin. Je pense que vous bossez super bien et que tous les parents le pensent peut-être pas, mais je vois rien que ce week-end, je parlais avec le papa de Sandy. Qui lui, le retour de sa fille, il m'a dit, il me fait sans vous ça se serait pas fait non plus quoi. Donc, en tout cas nous ce qu'on se dit toujours et ce qu'on dit aux familles qu'on rencontre, c'est quand même grâce à vous qu'on travaille de cette manière-là. On expérimente avec vous et voilà, le fait que vous nous fassiez confiance, ça renforce notre manière de travailler. On en revient à la question d'avant, la confiance, si elle n'est pas dans les deux sens, on ne peut pas avancer non plus. Et que diriez-vous aux familles qui arrivent à Cheval d'Insertion? Pas s'inquiéter. Pas s'inquiéter, c'est un soutien. Vous êtes là pour aider. Et pas forcément se mettre des barrières. Pour les gens qui arrivent, il ne faut pas non plus penser que c'est dramatique. Non, au contraire. Au contraire, parce que voilà, si on a des questions à poser, comme on dit, parents, il n'y a pas de mode d'emploi. Et vous êtes là justement pour, s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, vous êtes là pour nous dire, tiens, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est une épaule, quelque part. On sent, surtout vous, Monsieur Spano, vous étiez plutôt méfiant au départ du travail. Il y a tellement de bêtises qui se sont dites avant vous, ça n'a rien à voir avec vous. Voilà. Donc on a réussi en tout cas à estomper cette méfiance-là, à faire en sorte qu'on travaille vraiment ensemble. Vous cherchez vraiment le fond du problème, cherchez à comprendre quoi. C'est ça.
Ouais, on n'arrivait pas à comprendre. Ouais, on a été contre ça, justement. Contre les services sociaux. Oui. Et maintenant, tout a changé, ça a changé. Ça a changé, on l'a pris autrement. On a, comme on dit, on grandit. Hein. On n'a pas fini. Hein. Mais tout s'apprend dans la vie. Et maintenant, on a compris que voilà, il y a des épaules un peu partout. Et c'est bien de les avoir, des fois. Bon, merci beaucoup, monsieur et madame Spano. On vous remercie pour ce témoignage. Et en tout cas, sachez que vous nous avez largement aidés tout au long de cet accompagnement. Puis j'espère qu'on fera encore un petit bout de chemin ensemble. Pas trop longtemps non plus. Hein. Voilà, jusqu'au prochain jugement au moins. Merci, bonne journée. Bonne journée. Et du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire aux familles qui arrivent à Cheval à l'insertion ? Justement, de vous faire confiance et de travailler avec vous et pas contre vous. Parce que je l'ai fait à un moment, à pas être d'accord avec vous, à m'opposer limite à tout ce que vous étiez en train de conseiller. Et c'est là où ça a freiné plus qu'autre chose, justement. Et puis, bon, on a une ado qu'on a profité à essayer de se faufiler dans la faille pour essayer de nous faire encore moins nous entendre, justement. Voilà, donc je pense que c'est pas la seule, ils l'auraient tous fait, d'essayer de vous dire papa a dit ça et moi de me dire le foyer a fait ci, a fait ça, pour essayer de nous mettre encore plus en désaccord. Mais, effectivement, Daïsa a beaucoup joué là-dessus, hein. Mais ce qui a fait que ça a pu fonctionner, c'est justement le fait qu'on soit en lien. Ouais, c'est le travail d'équipe, souvent, c'est voilà. La communication entre nous. Mais non, le conseil aux parents, c'est de travailler avec vous et d'écouter vos conseils. Même si des fois on se dit, je vais être un peu grossier, mais il y a des fois où vos conseils, on se dit mais c'est des conneries. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que non, c'en est pas et qu'il faut les écouter, il faut les suivre, quoi. Parce que vous avez quand même pas mal d'années d'expérience qui font que, voilà, quoi. Et vous avez surtout l'habitude des ados, que nous, on n'a que quelques années, vous les avez tous les ans, et des nouveaux, et pas que des faciles, donc... Mais nous, on écoute vos conseils aussi, justement, oui, pour améliorer notre travail. C'est ce que j'allais expliquer, dire, c'est que notre pratique est nourrie des conseils des familles qu'on a rencontrées précédemment. Donc voilà, nous, vous pouvez effectivement nous donner des conseils pour les familles après. Merci beaucoup en tout cas de votre disponibilité, et puis on vous dit à bientôt. Alors, ça marche plus. Si ça marche, ouais. Ah, un petit. Sur les genoux de la directrice, voilà. Donc, je ne vais pas faire trop de commentaires sur cette vidéo. Je crois qu'il y a plein de choses qui se sont dites. Je veux juste remercier Monsieur Spano qui dit que nous n'avons pas un sourire professionnel, mais plutôt un sourire. Ça a l'air naturel chez vous. C'est un sacré compliment. Donc oui, je ne vais pas faire trop de commentaires sur cette vidéo pour laisser place, après la fin de présentation, à vos questions à vous. Donc là, on va présenter une deuxième vidéo sur des interviews. On a laissé place en fait à des professionnels en devenir, à des stagiaires que nous accueillons sur des périodes plus ou moins courtes dans l'AMEX. Voilà, et la jeunesse professionnelle de ces stagiaires nous font aussi beaucoup avancer, nous fait beaucoup avancer, vient réinterroger nos pratiques. Et voilà, je pense que ça fait partie aussi d'une bonne dynamique de travail. Donc on peut lancer la deuxième vidéo, donc c'est du côté des professionnels en devenir. Bonjour Clémence et Lou.
Merci de nous donner de votre temps. C'est la dernière semaine de stage. On est content de vous accueillir à Cheval et Insertion pour vous amener un peu votre témoignage sur les 10 mois de stage qu'on a passé ensemble. Je voulais vous demander que signifiait le mot placement quand vous êtes arrivé en stage à Cheval et Insertion et si ce terme-là a pu évoluer durant ces 10 mois. Je commence. Pour moi, le placement, c'était peut-être un peu une contrainte ou plutôt négatif dans ma vision que j'avais avant de rentrer ici. Peut-être que maintenant, ça a évolué, notamment au travail qu'on a fait avec les familles et tout ça. Et puis, je pense que oui, le placement, je le voyais vraiment comme une contrainte pour la famille et pour le jeune. Et là, tout le travail qui est effectué ici, par exemple, ça me permet de voir que finalement c'est au bénéfice du jeune et de la famille qui est complètement intégré dans l'accompagnement. Donc moi j'imaginais à peu près la même chose que Clémence et je pourrais rajouter que j'imaginais qu'il y aurait beaucoup moins de liens avec les familles. Je pensais que le placement amenait vraiment une séparation entre les jeunes et leurs familles alors que finalement à Cheval Insertion je me suis rendu compte qu'on travaillait beaucoup avec la famille et que donc le lien n'était absolument pas rompu entre les jeunes et la famille. Est-ce que vous pouvez nous faire partager votre rencontre avec Cheval et Insertion, les premiers temps de votre période de stage? Alors moi je suis arrivée ici il y a à peu près 1 an. Quand je suis arrivée, effectivement, le travail avec les familles, j'avais pas forcément d'idée de comment ça pouvait se passer parce que j'avais pas d'expérience antérieure dans ce domaine-là. Et effectivement, je ne voyais pas forcément la famille comme un acteur à part entière dans l'accompagnement du jeune. Pour moi, c'était vraiment les professionnels qui allaient travailler avec le jeune et peut-être moins avec la famille, parce que comme je disais tout à l'heure, c'était beaucoup de lettres contraintes. Et finalement, au fil des expériences que j'ai pu avoir avec les familles, aussi avec les collègues de travail, j'ai pu me rendre compte finalement que c'était tout un chemin qu'on faisait ensemble et je le voyais je le voyais pas du tout de la même manière quand je suis arrivée. Donc quand je suis arrivée à Cheval Insertion, au départ, c'était vraiment différent de ce que aujourd'hui je pense du travail avec les familles. Et Lou, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc moi je suis arrivée il y a 1 an à peu près aussi. J'ai été rapidement positionnée sur l'externat et donc j'ai dû intervenir directement au sein du domicile familial. Je peux dire qu'au début j'appréhendais un peu de me rendre dans les familles et finalement je me suis rendu compte que le lien de confiance qui a été établi avec vous, du coup les professionnels de Cheval et Insertion, m'avait permis de mieux rencontrer les familles parce qu'elles avaient déjà confiance en vous et donc par glissement on peut dire qu'elles m'ont accordé aussi rapidement leur confiance. Donc, quels conseils vous pourriez nous donner alors à Cheval et Insertion mais aussi aux écoles d'éducateurs pour améliorer l'accompagnement et le travail avec les familles? Moi personnellement à l'école j'ai pas eu de cours théoriques sur le travail avec les familles, on l'aborde très très peu en formation et donc je trouve que ça serait bien qu'on l'aborde beaucoup plus parce que finalement on se rend compte que ça fait pleinement partie de notre métier. Et à vous Moi je rejoins un peu Lou là-dedans, c'est-à-dire qu'à l'école on voit la parentalité mais de manière assez globale et on ne voit pas du tout les manières dont on peut travailler ou les modalités d'accompagnement du jeune avec la famille. Alors que là, c'est vrai qu'on expérimente beaucoup au sein de Cheval et Insertion et je pense que s'il y avait un conseil à donner, ce serait peut-être de continuer à expérimenter, de continuer à faire des expériences, des journées famille, etc. pour justement donner de la matière et puis donner aux étudiants aussi envie. Je trouve que l'expérience qu'on a au sein de Cheval et Insertion, c'est vraiment... Ça donne envie d'expérimenter et de voir que c'est possible et on n'a peut-être pas cette vision-là quand on est à l'école et qu'on voit les choses de manière plus globale. Donc l'intitulé des journées d'études à Nîmes, les journées en juin 2017, le titre c'est Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous aider. Est-ce que ça vous parle ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors moi j'ai pu constater lors d'un accompagnement en particulier que par exemple à un moment où on avait un peu perdu le lien avec le jeune, finalement on gardait le lien avec ce jeune à travers la maman, et à ce moment-là j'ai trouvé que la maman du coup elle nous aidait beaucoup à travailler, elle a pu aussi être source de propositions auxquelles on n'avait pas forcément pensé, donc oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle devient aidante pour l'équipe de Cheval Insertion pour continuer l'accompagnement. C'est ça. Et Clémence, est-ce que tu as pu expérimenter des choses comme ça? Enfin, est-ce que ça te parle? Sur l'internat, parce que moi j'étais plus sur l'internat, je pense que ça se rejoint un peu ce que disait Lou par rapport à des situations où finalement on est très en lien avec les familles, parce que c'est vrai que ça fait partie des façons de faire au sein de Cheval Insertion, et je pense que parfois justement le fait d'être tout le temps en lien et d'avoir tissé une relation de confiance avec les familles, ça permettait de solliciter un parent ou les deux parents et qui nous donnent des solutions auxquelles justement, comme tu disais, on n'avait pas pensé, et finalement c'est peut-être là des fois les points de départ à un nœud qu'il y avait dans l'accompagnement. C'est en ça que je vois cette phrase. Très bien. Et dimanche dernier, on a organisé, grâce au projet de Lou, projet de stage, par rapport à la journée au centre équestre avec les familles. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette journée-là? Que c'était génial. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé que c'était plus facile pour rentrer en contact avec certaines familles, le fait qu'il y ait le cheval entre nous, plus facile que lors d'un entretien ou lors d'une réunion par exemple. Et j'ai trouvé très bien aussi de pouvoir partager un moment de plaisir différent de ce qu'on peut partager au quotidien. Et moi donc j'étais pas là à cette journée, mais par contre j'ai été un peu là lors de la préparation, l'anticipation de cette journée où j'ai pu contacter justement des familles, et c'est vrai que j'ai été très surprise, à la fois surprise et à la fois non, parce que c'est tout le travail aussi avec les familles qui se traduit pendant cette journée-là, mais le fait que beaucoup de familles soient enjouées à l'idée de venir et que ça soit vraiment vécu comme un moment de plaisir avec leurs enfants, et le fait qu'il y ait les professionnels aussi, et que ça les empêche pas de penser que ça soit quand même un moment de plaisir et convivial. Je pense que ça traduit bien aussi de la relation de confiance, et finalement de voir que tous ensemble on peut passer une bonne journée, c'est aussi tout le travail qui est réalisé en amont, ça concrétise un petit peu tout ce travail-là. Moi, j'ai eu quelques retours, les premiers retours de certains parents qui nous disent recommencer à organiser des journées comme ça, c'était vraiment très bien. Et effectivement, Monsieur Durand ce matin nous disait que se rencontrer en dehors d'une salle de réunion, c'était aussi très agréable. Donc en tout cas, on vous remercie pour toute la période de stage qu'on a pu partager avec vous. Et puis j'espère que vous trouverez... Comment dire j'espère, oui, bon vent à vous. Merci, au revoir. Bonjour Élodie, merci d'accepter de témoigner dans le cadre des journées d'études qu'on va faire à Nîmes cette année. Donc en fait, nous on avait une question très simple à te poser, c'est comment est-ce que tu es arrivée jusqu'à Cheval et Insertion? Alors je me présente, je m'appelle Élodie Bouchard, j'ai 28 ans, je suis maman de 2 petites filles. Donc, je suis arrivée à Cheval Insertion suite à ma formation d'AES, parce que je fais une formation d'accompagnement éducatif et social. Ce qui m'a amenée à Cheval Insertion, c'est la méthode de travail avec les familles. Parce que moi, je suis une femme qui, dans son enfance, a été placée, et il y a des choses qui m'ont marquée. Et de fait, de pas forcément travailler avec les familles, et j'ai découvert au sein de la structure Cheval Insertion qu'on pouvait travailler main dans la main avec les éducateurs, la famille et les enfants, et que tout le monde pouvait y trouver son compte. Voilà ce qui m'a amené à Cheval Insertion. Du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'orienter professionnellement vers cette voie du social? J'ai souhaité m'orienter vers cette voie du social pour apporter ce qui m'a été apporté dans mon enfance, et aussi apporter ce qui ne m'a pas été apporté. Donc des fois dans le secteur social on n'est pas forcément écouté, mes parents n'étaient pas forcément écoutés, et donc du coup pouvoir apporter ça, et à ma grande surprise j'ai découvert que justement
ça a changé au niveau de tout ça. On écoute un peu plus les familles. Moi, j'avais pris le placement comme un arrachement, comme si j'avais fait une bêtise ou comme si mes parents avaient été mauvais parents. Et je suis en train de découvrir au sein de Cheval à l'insertion qu'au contraire, on aide juste les parents et on aide les enfants à se réajuster, chacun dans sa position de parents ou d'enfants. Et puis nous, en tant qu'éducateurs, les aider à accepter la situation et à repartir avec une vie à peu près ordinaire. Est-ce que toi, grâce à ton parcours, tu sens aujourd'hui que tu peux apporter quelque chose à ces familles et inversement, que ces familles peuvent elles aussi aujourd'hui t'apporter des choses dans ton quotidien professionnel? Bien sûr, parce que du coup, ce que j'ai pu voir et ressentir, je peux forcément le ressentir actuellement. Et du coup, je peux aussi avoir plus de recul avec les jeunes et puis... Et les familles peuvent aussi m'apporter certaines réponses à des questions que j'avais pas forcément, réglées. Donc si, je peux apporter et eux peuvent m'apporter. Et en tout cas, tu apportes également énormément aux professionnels, en tout cas de Cheval à l'insertion, par ton parcours et puis par ta posture professionnelle. Et c'est très riche, je pense, pour les familles, pour les jeunes et puis pour nous aussi finalement. C'est le but et puis pour pouvoir, sans rentrer dans les détails, pour pouvoir aussi prouver aux jeunes qu'on peut venir d'un milieu ordinaire ou même en dessous et il faut évoluer correctement et on peut évoluer, on peut passer à autre chose et on peut réussir dans la vie. C'est pas parce qu'on part du plus bas qu'on peut pas arriver tout en haut. Voilà. En tout cas, on te remercie grandement pour ce témoignage et puis pour ton implication au quotidien à Cheval à l'insertion. Avec plaisir. Un grand merci donc à Lou, Clémence et Elodie. Je pense que dans ces 3 témoignages, effectivement, on parle beaucoup de la relation humaine, de la confiance. Et Elodie parle beaucoup du donner, prendre, recevoir. Voilà, je pense qu'elle a bien résumé le travail qu'on peut faire à Cheval Insertion avec les membres des familles. On va maintenant vous présenter une dernière vidéo. Catherine a dit encore. Oui, c'est long, voilà, mais on suit le timing quand même. Christophe, ça va? Ça va aller? Moyen. Moyen. Bon, alors on fait vite. Moi, je vais vous présenter Marie-Noëlle Ragonneau. Tout à l'heure a parlé du groupe Famille Réseau. C'est un groupe de professionnels qui se réunit donc une fois par mois à Cheval Insertion. C'est un groupe de travail qui est né à l'issue, ou pendant plutôt, la formation action à la clinique de concertation qui a eu lieu sur Royan en 2008. Voilà, et donc quelques professionnels qui avaient participé à cette formation, on était une 50aine au départ, et à une dizaine, on s'est réunis en se disant qu'il fallait faire perdurer tout ce qu'on avait rencontré dans cette formation-là. Et donc voilà, le groupe existe depuis 2008, donc ça va faire c'est presque 10 ans, enfin 9 ans. J'anime ce groupe avec Béatrice Baudry. Oui, Christophe, je me dépêche. Avec Béatrice Baudry, donc, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aurait beaucoup aimé être présente. Mais je suis allée à Paris l'interviewer, donc elle va être avec nous, vous allez la voir. Donc Béatrice Baudry, c'est une ancienne... alors ce qu'elle dit toujours, voilà, son expression, c'est elle est bénéficiaire de la solidarité nationale à vie. Et c'est une psychiatre qui a travaillé longtemps sur Royan dans un CMP. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo de Béatrice. Bonsoir Béatrice, merci de me recevoir à Paris, voilà, pour un témoignage de ta part qui va contribuer à notre travail aux Journées d'études de Nîmes en juin 2017, voilà, le 3e acte des Journées d'études. J'aurais aimé savoir ce que tu pouvais nous dire un petit peu sur l'évolution du groupe Famille Réseau que je viens de présenter un petit peu à l'Assemblée. Alors, je te remercie de m'avoir invité là à témoigner, ce qui n'est pas toujours quelque chose de très facile pour moi. Je regrette beaucoup de ne pas être là.
J'aurais bien aimé parce que j'étais très, très intéressée par les journées que vous aviez organisées l'année dernière à Royan, qui avait mobilisé énormément de monde. Donc avant de parler de la bascule qu'il y a eu, parce que je pense qu'il y a eu une bascule dans ce groupe, je voudrais dire 2 mots un peu pour compléter ce que tu as dit. C'est que ce groupe qui existe donc depuis presque une dizaine d'années avait une difficulté que partageait un peu tout le monde, qui était de pouvoir travailler ensemble avec les familles. Alors il y a sûrement plusieurs raisons, dont une que j'appellerais une raison de légitimité d'une certaine façon, parce que beaucoup des professionnels n'étaient pas vraiment dans le soin, n'étaient pas vraiment dans l'éducatif, et étaient beaucoup dans l'accompagnement social. Et en même temps, pour ces professionnels, j'ai l'impression que ça a été extrêmement important dans la mesure où ça leur a permis de faire parler des parts d'eux-mêmes qui d'habitude n'avaient pas le droit de s'exprimer. Parce que je pense que vous savez tout, qu'on apprend aux professionnels d'être professionnels. Alors il y a des gens que ça protège, il y a des gens qui peut-être trouvent que c'est bien comme ça parce que c'est comme ça qu'on leur a appris, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est un carcan, et un carcan souvent un peu douloureux, avec une difficulté de faire autrement, parce que faire autrement c'est transgresser, c'est pas toujours facile de transgresser. Et la clinique de concertation, le travail qu'on avait fait, a amené beaucoup de professionnels à s'autoriser à ce qu'une part d'eux-mêmes, qui d'habitude n'avaient pas le droit de citer, puisse exister face aux gens qu'ils rencontraient. Et autre chose extrêmement importante, c'est quelque chose au niveau de l'accueil qui m'a beaucoup frappée dans ce que disaient les professionnels, et plusieurs, c'est que ce travail-là leur a permis de recevoir ceux qui viennent, au lieu d'être dans une espèce de comment dire, de rigidité, ou de c'est monsieur truc, ou c'est le jeune X qui a rendez-vous, donc si sa mère est là, elle n'a pas à être là, si son père est là, il n'a pas à être là, enfin, quelque chose d'assez rigide. Et cette capacité d'accueil me paraît extrêmement importante. Un petit peu comme si ce dispositif et ce qu'on apprend dedans permet à chacun d'avoir moins peur de l'autre, et peut-être moins peur de soi aussi, et donc d'avoir moins besoin de limites rigides, mais pouvoir avoir des limites fluctuantes qui évoluent, avec des choses qu'on peut dire à certains moments, d'autres qu'on va dire à d'autres, parce que parler de soi, c'est pas dire n'importe quoi, n'importe quand, et n'importe où, et à n'importe qui. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ce premier groupe, enfin cette première partie du groupe, qui a démarré peut-être à une vingtaine de personnes. À la fin, on se retrouvait une dizaine, avec des fluctuations. Plusieurs fois, j'ai pensé arrêter, ou on pensait peut-être arrêter, et puis on n'arrêtait pas parce qu'on était quand même content de se voir. Et c'était quand même, il y avait toujours des choses intéressantes qui se disaient. Et la difficulté, c'était vraiment de travailler avec les familles. Et ce qui s'est passé en juin dernier à Royan a fait basculer quelque chose dans la tête de beaucoup de gens. Et ça a sûrement été aussi aidé par la formation socio-génogramme qui a eu lieu au début de l'année, et au cours de laquelle, le dernier jour, il y a une famille qui est venue rejoindre les professionnels qui participaient à cette formation. Donc là, c'est un tournant qui me paraît extrêmement important, et qui, tu me disais, va se concrétiser dès le mois de septembre prochain, parce que là, il y a une famille qui va nous rejoindre. Donc, nous allons enfin pouvoir travailler dans ce cadre-là avec les familles, parce que dans le cadre professionnel, beaucoup des professionnels travaillent plus ou moins, mais travaillent en général avec les familles. Et quand ils reçoivent quelqu'un, j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Ils ont dans la tête qu'ils reçoivent un membre d'une famille.
Ils ne reçoivent pas quelqu'un d'isolé. Même si à l'ADT, on parle de mineurs isolés, alors ce qui est un terme qui m'avait beaucoup étonnée au début. Et quand j'ai appris que ces mineurs isolés, ça voulait dire qu'ils n'avaient pas de parents en France, parce que souvent ils sont en lien extrêmement fort, pas tous, mais ils peuvent être en lien très très fort avec les parents qui les ont envoyés. J'avais trouvé ça un peu curieux comme façon de dire. Et comme la façon dont on parle est extrêmement importante dans la façon dont après les choses évoluent dans la tête, dire mineur isolé, ça risque de croire que ce mineur il est sans attache, et on ne parle pas de la même façon si on regarde quelqu'un comme étant sans attache, ou quand on regarde quelqu'un comme envoyé par sa famille, préoccupé par les nouvelles qu'il peut donner, les nouvelles qu'il peut recevoir, et ayant tout un poids sur les épaules aussi très, très fort de ce côté-là. Donc, la grande révolution, si on peut dire, c'est que les services du département qui s'occupent d'enfants et d'adolescents, des MEX, le foyer de l'enfance, nous ont rejoints. Et à la fois, ça nous a permis d'élargir beaucoup notre groupe, de l'élargir au niveau des préoccupations de chacun. Et ce qui m'a beaucoup frappé, là, c'est comment les professionnels qui venaient étaient extrêmement contents de venir. Et ils venaient dans un endroit qui leur ouvrait des portes qu'ils avaient déjà entrouvertes d'une certaine façon. Parce que je ne suis pas sûre qu'ils aient découvert des choses, mais je pense qu'ils ont surtout découvert qu'il y a des pratiques qui les intéressaient, qu'ils voulaient avoir, qui étaient des changements par rapport aux pratiques avec maintenant la référence unique, je ne sais plus ce que je dis, qu'ils étaient très contents de pouvoir voir reconnu, valorisé, développé, et d'avoir un cadre conceptuel qui permet ça. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de professionnels, on peut apprendre, on peut être figé dans des postures dans lesquelles on est assigné, le docteur est un docteur, la psychologue est un psychologue, l'éducateur est un éducateur, et on ne doit pas sortir de son rôle. Et quand on est tous dans une position assignée, eh bien, l'adolescent difficile est un adolescent difficile, le parent en difficulté est un parent en difficulté, et cette assignation, je dirais, fait perdre à chacun une grande part de ses compétences. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans le domaine qui nous intéresse, on parle de l'humain, de notre humanité. C'est peut-être un peu cucu de lire comme ça, je ne sais pas comment le dire, mais on parle de ce qu'on est, ce qui fait qu'on va partager des choses avec les autres. Et c'est extrêmement, ça me paraît extrêmement important que ça a une place. Alors, dans les témoignages que vous allez avoir plein d'exemples à la fois du soulagement, du plaisir, de la reconnaissance mutuelle que ça fait, que ces choses-là puissent être dites, puissent être parlées, puissent être reconnues. Ce qui n'empêche pas que les professionnels gardent aussi leur pôle de professionnalité, mais de façon bien meilleure. Récemment, j'ai été amenée à voir beaucoup de médecins, et il y en a une, quand elle me reçoit, elle me dit d'abord, nous allons faire connaissance. Nous allons faire connaissance. Et c'est sûr que ce médecin qui propose d'abord qu'on fasse connaissance, en racontant des choses d'elle, de son parcours, et tout, ça engage quelque chose qui n'est pas du tout la même chose que ce même plutôt sympathique, compétent et bien vu par ailleurs. Oui, je voulais
dire aussi quelque chose sur le plaisir. Sur le plaisir et sur la plainte, ou le côté ronchon, ou le côté, je ne sais pas comment dire, mais quand j'ai quitté la psychiatrie, je pense que c'est une époque qui me paraît difficile pour ceux qui restent, qui sont assignés à des places assez rigides, beaucoup plus qu'avant. Mais c'est sûr que l'hôpital général, c'est un endroit où j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, dans la mesure où c'est un endroit que j'ai trouvé extrêmement ouvert, en fait. Quelquefois ouvert à des pathologies qui me paraissaient vraiment des pathologies très, très lourdes et nécessitant des hospitalisations, mais acceptant que les gens restent. Et donc ça permettait tout un travail avec la famille, avec les proches, beaucoup plus difficile quand les gens sont hospitalisés à 60 km ou 70 km. Ça permettait aussi un travail beaucoup plus facile avec les adolescents qui étaient hospitalisés pour une tentative de suicide. Non, c'est vraiment un endroit qui m'a paru, en fait, paradoxalement, très ouvert et où j'ai pu avoir des pratiques très concertatives avec des surveillants, parce que ça s'appelle comme ça maintenant, des surveillants, je ne sais plus. Des cadres, voilà, c'est des cadres, qui pouvaient participer aux rencontres, même des médecins qui venaient de temps en temps, enfin, quelque chose qui était intéressant. Et du coup, quand c'est intéressant, je crois qu'on travaille avec plaisir, on est content de travailler, d'autant plus qu'on voit que des situations qui paraissaient extrêmement bloquées se débloquent, évoluent, avancent. Et donc ça, c'est un élément important. L'autre élément très important aussi, c'est que les professionnels, comme les membres des familles, se sentent mutuellement reconnus, acceptés, et donc puissent être contents de travailler ensemble. Travailler ensemble entre professionnels et travailler ensemble aussi avec les membres de famille. Et ça, c'est quelque chose, je pense que Mme Ragonneau a beaucoup insisté, parce qu'elle insiste sur cet aspect-là très, très souvent. Et je crois que c'est un aspect fondamental. Et on devrait se dire que si on n'est pas bien au travail, c'est pas parce qu'on va faire un burn-out et qu'on est un mauvais professionnel, mais c'est que peut-être l'organisation du travail est à changer. Et ça n'a rien à voir, mais moi je proposerais qu'on donne une médaille du mérite aux gens qui font un burn-out et qu'on réfléchisse aux nouvelles organisations de travail. Ce témoignage qui va finalement clôturer notre intervention aux journées d'études. Là, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Aux journées d'études en 2018. Hein, oui, voilà. Et puis peut-être je verrai, parce que M. Lecointre met tout ça sur son site. Sur son site, oui. Voilà, j'espère que je pourrai tout regarder sur le site. Merci Béatrice. Au revoir. Au revoir. Lumière. C'est... Alors le retour de la petite maison. Super. Ah oui. Comme c'est la feria en ce moment. N'hésitez pas à commenter vos dessins, Monsieur Pavot, hein, si vous le souhaitez. Vous avez un micro sûrement là-bas, vous êtes super équipé. Ah, allô ? Ah oui, j'ai un micro. Bon, mais bon, ça va, vous savez lire, c'est bon, ça passe. Bon, je préparais un commentaire pour les prochains. Là, je suis un peu ouais, d'accord. dépendu. D'accord, voilà. Non, si, on a vite fait. Non, vous allez pouvoir répondre aux questions. Non, Christophe, vous allez pouvoir répondre aux questions. Voilà. Pas celle-là d'abord, parce que je voulais, en fait, on a, quels que soient les endroits, on a des traditions, c'est que souvent, on priorité aux invités,
Et cette année, on a vraiment la chance, et je les remercie, c'est que des membres des familles ont accepté notre invitation et d'être présents, et que je voulais d'abord laisser la parole pour les questions aux membres des familles, parce que voilà, que ce sont un peu les professionnels qui attendent, c'est bien. Donc, il me semble qu'il y avait des questions ici devant. Je vous le passe. Alors, pour nous, les familles, on a l'impression qu'on nous fait voir que le bon côté de Cheval et Insertion. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas que des bons côtés ? Parce que pour nous, c'est trop parfait pour être vrai. Hein. Ouais. C'est ça. Merci de cette remarque, effectivement. Alors, comme on n'avait pas trop le temps on a un peu débordé. Effectivement, là, ça fait vraiment... Enfin, il faut nuancer tout ça. Effectivement, là, c'est le côté, effectivement, où quand ça fonctionne. Mais il y a aussi beaucoup de travail avec beaucoup de bras de fer, voilà, des choses plus difficiles. Alors, avec les membres des familles, avec les jeunes adolescents, avec d'autres professionnels, voilà, c'est un travail de longue haleine. Alors effectivement, là, les témoignages de M. Durand et Mme Spano, c'est un travail qui a commencé en 2015, donc on est en 2017, et quand on rencontre les familles pour la première fois, il y a certaines familles qui sont très éloignées de tout le travail qu'on propose, hein, de l'adhésion. Voilà, donc il y a tout un travail de minutie. C'est un canevas fait et cousu avec plusieurs mains, voilà, et sur un temps vraiment, c'est pas des choses qui se font en quelques mois, hein. Quand on parle de la confiance, voilà, ça revient beaucoup, hein, dans les témoignages, la confiance, la relation, le lien, voilà, cette qualité-là, ça s'acquiert pas du jour au lendemain. Et effectivement, c'est un travail de longue haleine. Et puis on a aussi, enfin voilà, il y a aussi des échecs, hein, il faut pas se voiler la face. Et donc effectivement, on ne vit pas. Ces échecs nous permettent de retravailler. Prenez le micro. Effectivement, ouais, sur les situations où c'est plus difficile, on en tire aussi beaucoup d'expérience et ça nous permet aussi d'avancer, d'améliorer à chaque fois. Et donc on remercie aussi les familles qui mettent des freins et qui ont des réticences, les professionnels qui sont aussi très éloignés de ce travail-là. Ça nous permet de toujours être en alerte et en réflexion par rapport à ce qu'on peut apporter et ce que les familles nous apportent. Voilà. Donc effectivement, là on vous a présenté, alors ça aurait été délicat de faire des témoignages de situations plus... Je ne sais pas comment on aurait pu s'y prendre, en tout cas. Ouais. Donc, effectivement, mais tout n'est pas comme ça. Voilà. Allez-y. Et cette année, les familles, elles sont là. Donc, on aimerait que vous fassiez attention aussi, donc on ne prend pas tout. Journal, ASH, machin. C'est vrai. Alors les ASH, c'est actualité sociale hebdomadaire. Voilà. C'est un magazine, enfin un journal sur le travail social. Voilà. Pour étayer un peu ce qui était dit, c'est vrai que l'année dernière, on avait également emmené des parents avec une vidéo. Je le fais en marchant, hein, c'est pas pour pouvoir donner le tournis, parce que j'ai une question aussi là-bas. Si vous pouvez passer de siège en siège jusque derrière, comme ça je peux répondre à madame, merci. Où en fait, c'est aussi de ça qu'est née l'idée que c'était encore mieux que les membres des familles soient présents, parce que c'est vrai que quand on fait le montage, quand on fait la vidéo, on pourrait avoir... Enfin, c'est vrai que c'est une question intéressante de comment on pourrait mettre en vidéo des accords et des conflits ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça va encore nous faire progresser. Merci madame. Yves, jusque-là, je n'ai rien dit de désagréable à ton sujet, mais je peux m'y mettre. Hein. Allez-y. Bonjour, je voudrais reprendre la première question d'une maman, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas visualisée. J'ai un peu la même impression sur cette journée d'études, mais sur les autres aussi, où on a repeint le décor, si vous voulez. On n'a pas montré la situation dans les foyers, dans les maisons d'enfants, dans sa globalité. Ce sont des moments choisis, mais ça, c'est ce que je pense. Pour rebondir sur la question de la maman et sur ces enfants donc, qui sont isolés, pas que les enfants qui arrivent de Syrie ou je ne sais quoi,
Quand je dis qu'ils sont isolés, c'est qu'ils sont fracturés. Ce sont des enfants qui sont tellement pas bien qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Ce sont des enfants qui sont tellement pas bien qu'ils ne peuvent pas aller en vacances. Ce sont des enfants qui sont tellement pas bien qu'ils ne peuvent pas rester en famille. Donc ce que je constate, c'est que les professionnels ont beaucoup de courage, beaucoup d'arguments, beaucoup de force pour entrer dans les familles, leur demander de faire des efforts, de faire ceci, de faire cela. Des fois 2 fois par jour, des fois 3 fois par jour. Des fois, quand un éducateur n'y arrive pas, il demande à son chef d'appeler derrière. Mais le combat pour que ces enfants aillent à l'école, le combat pour que ces enfants aillent en centre de loisirs est une vie normale. Qui le mène? Et de quelle manière? C'est une question. Démerde-toi, c'est toi qui es sur la scène. Hein. Voilà. Avec quelle conviction, avec quelle force? La même force que quand vous rentrez dans les familles, parce que souvent, quand on veut scolariser un enfant qui est déscolarisé, on envoie un courrier, on fait une demande de candidature, et puis on attend 3 mois que ces messieurs dames veulent bien répondre, et puis quand ils répondent pas, on dit à la famille, ben vous voyez, bon, c'est pas possible. Mais nous, quand on veut pas quelque chose, on est harcelé. Non, vraiment. Et ça fait partie de la prise en charge du gamin. Il faut qu'il soit socialisé. Il ne s'agit pas que de la maison d'enfants et de la famille et du juge. Il s'agit aussi que ces enfants soient intégrés à la société. Donc, je voudrais savoir comment vous faites. Est-ce que ma question elle est claire ou est-ce que je répète? Je sais que tu cherches. Oui, quand il y a des obligations. Je vous présente Madame Taxi. D'accord. Alors bonjour. Alors pour moi la question elle n'est pas tout à fait claire, mais je vais essayer de m'en dépatouiller. Est-ce que c'est avec la même force et la même conviction que vous allez essayer d'insérer les enfants dans la société que ce que vous faites avec les familles? Alors, donc effectivement, nous, on a des jeunes qui sont... Enfin, quand on accueille certains jeunes sur l'institution qui sont déscolarisés, qui sont en panne de projet. Donc, bon, on a la chance quand même d'avoir le support équestre. Donc, effectivement, ce que Mélodie a expliqué tout à l'heure, ça, c'est vraiment un outil vraiment très précieux pour justement donner un rythme et voilà, essayer de socialiser l'enfant, mais dans une micro-société qu'est le centre équestre. Hein. Donc, ça, vraiment, c'est quand même un sacré support. Et comme le disait Mélodie tout à l'heure aussi, dans le centre équestre, on fait découvrir plusieurs choses. Donc, il n'y a pas que les chevaux, mais aussi c'est dans un environnement naturel. Hein, donc, tout ce qui peut découvrir au centre équestre, ça peut donner des idées pour aller sur l'extérieur, donc de socialiser, mais aussi à travers de stages après dans le centre équestre. Je sais pas, enfin, par exemple, on a fait un atelier où on a dû fabriquer des panneaux pour l'accueil, voilà, peindre des choses, etc. Bon, voilà, ça peut donner des idées de stage, d'aller dans une entreprise de peinture. Ça peut donner des idées comme ça, en tout cas. Et la force qu'on y met, oui, alors on s'appelle Cheval et Insertion, donc on tient à ce support équestre. Hein, donc on met autant d'énergie dans cette dynamique autour du centre équestre que celle avec le travail avec les familles. Puis aussi, enfin, ce dont on ne parle pas dans les reportages, mais aussi il y a tout le travail avec le réseau où on prend vraiment attention à tous les passages de relais et à peaufiner vraiment tout le travail de partenariat. Voilà. Oui, j'avais envie de répondre à Madame Taxi. Je trouve intéressant sa remarque en même temps. Je pense que la conviction, l'énergie, j'ai envie de dire, des parents ne sera jamais la même que celle des professionnels. On peut pas, enfin je pense pas, on peut demander aux professionnels une éthique, un engagement, il y est. Mais l'engagement d'une maman ou d'un parent n'est pas la même. Par contre, moi ce que je trouve intéressant du coup, c'est de voir comment on peut utiliser l'énergie des parents pour l'amener dans les rencontres et les échanges qu'on peut avoir avec des services comme les ITEP, alors il y a des ITEP dans la salle, l'éducation nationale, voilà, pour peut-être permettre que ces gens soient aussi en contact avec cette énergie-là, avec notre aide et notre soutien, mais pas de dire qu'il faudrait que les professionnels de la protection de l'enfance aient la même énergie, ils ne pourront pas, mais qu'ils se servent de cette énergie. Donc moi j'ai envie de dire, un taxi que je vois là-bas, c'est que notre travail, c'est comment on va pouvoir utiliser votre énergie plutôt que d'essayer d'avoir la même.
je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pourrais pas avoir la même que vous, Madame Taxi, oui, déjà, et des parents, en règle générale, mais c'est comment on va pouvoir utiliser cette énergie pour faire bouger les lignes, parce que cette frustration que vous avez, nous, on l'a aussi dans les maisons d'enfants, hein, ces enfants qui sont sur le bord de l'insertion, hein, et qu'on est en colère aussi, comme vous, alors peut-être moins, parce que vous êtes parents, encore une fois, il y a des niveaux de degrés, mais moi, la bonne question, c'est qui m'intéresse en tout cas, c'est comment on va pouvoir utiliser l'énergie des parents, la colère des parents, qui est une colère, à mon avis, beaucoup plus puissante que celle des professionnels, pour pouvoir faire bouger les lignes. Merci. J'avais une petite question. Alors, pardon, c'est vrai que du coup, on est... je pense qu'on pourrait... En fait, on va faire une intervention par demi-journée, on va discuter après. Mais non, il y avait une question là-bas. Après, j'avais une question de Lynn éventuellement. Non ? Bon. Voilà, allez-y. Bonjour, je suis Madame Fassier, éducatrice à la maison d'enfants de Luzancy, donc en Seine-et-Marne, hein, on est un petit peu loin de chez nous. On a un espace famille avec du travail à la parentalité, donc je vous avais fait un petit mot. Moi, ma question, c'était par rapport au... voilà, est-ce que les familles qui travaillent avec vous sont recrutées au biais de l'admission du jeune ou est-ce que c'est sur la base du volontariat et dans ce cas-là, vous ne travaillez pas avec toutes les familles de votre institution ? Alors, on a une volonté de travailler avec toutes les familles. Alors, c'est plus ou moins facile, plus ou moins simple. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a certaines familles, à l'admission de leur enfant, et sont très éloignées des travailleurs sociaux. Et donc, c'est à nous de petit à petit faire en sorte qu'ils se rapprochent de nous pour travailler ensemble. Là, Monsieur Spano, qu'on voit dans le témoignage, c'est un monsieur qui était très très en colère après les services sociaux et on peut le dire, ramé pour arriver à être ensemble et à faire ensemble. Voilà. Alors après, est-ce que c'est une obligation ? C'est une préférence plutôt qu'une obligation. D'accord, merci. Et j'avais une autre question. Au niveau, vous faites des accueils à domicile, c'est quelque chose chez nous qu'on a du mal à obtenir. Donc sur de très très court terme, 3 mois, 6 mois. Donc je voulais savoir chez vous comment ça se passait et si vous aviez des délais plus longs pour permettre un accompagnement à domicile après tout le travail qui a été fait. Alors, c'était la dernière question. D'accord. Alors donc les placements éducatifs à domicile, donc c'est variable. Donc, on a des PEAD qui ont une durée de 3 mois, qui sont renouvelés. Pardon, je me permets, PEAD. Parce que placement éducatif à domicile. Voilà, c'est l'équivalent des SAPMN chez vous. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, SAPMN, service d'accompagnement progressif en milieu naturel. Voilà. Donc, ces placements-là varient, mais peuvent durer aussi 1 année, 2 ans, 3 ans. Voilà. Au départ, l'idée, c'était des placements éducatifs à domicile courts. Et finalement, on a pu négocier des choses et le juge des enfants aussi peut renouveler 1 année un PEAD. Et parfois, c'est juste contractualisé avec l'aide sociale à l'enfance. Et aussi, ça peut varier comme ça. C'est quelque chose, nous, qui se développe énormément, en tout cas dans le département. Voilà. Il y a beaucoup de services qui ont ouvert. On a une chef de service d'une MEX... qui est tout près de Royan et qui vient d'ouvrir un service avec 27 places de placement éducatif à domicile. Et donc, il y en a beaucoup sur la région qui... voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Fait chaud, hein. Merci en tout cas de tout ça. Alors, on va ne partez pas tout de suite parce que il me semble qu'on a il y a des visiteurs qui se pointent, ils sont toujours en retard. Mais... Oui. Bonjour, messieurs, dames. Fini donc d'arriver. Oh. Bonjour, mesdames. Je vous présente Zerline. Je vous présente Victor. Voilà. Donc, on a été chargé de mission par l'organisation. Oui. On a tout écouté comme vous. Hein. Et comme les parents, on n'a pas pipé grand-chose au cycle. Mais bon. Mais enfin, le SEPA PTD, ça va, c'est clair maintenant. Hein, le CIBO. En milieu naturel. Ouais, ça vous fait comme à moi. Hein. Il faut intégrer.
Et donc, on va tout résumer. Oui. Oui. Si vous n'avez pas compris, vous pourrez poser des questions après. Hein. Eh ben... Bon, Victor, hein. Alors... Et regarde un peu cette salle quand même, regarde. Année après année, ça... Ah ben... la famille s'agrandit, hein. C'est assez féminin quand même, hein. Oui, quand même. Je suis bien représentée. Et moi, j'aurais une question à poser. Il y a combien de personnes, des familles? Ça vous ennuie de... Oh, il y a 2 bras pour la même personne, mais oui, il y a des... Super, merci. Il n'y a pas un mec, hein. Mais bon. Et le reste, c'est des professionnels? Oui. On va faire une mesure d'énergie. Bon, alors, on en était où? Oui, on en était qu'ici, on n'est pas n'importe où, hein, Ah Victor. oui. Ah oui. Mesdames, messieurs, on est très heureux de vous accueillir dans la nouvelle... La nouvelle MEX. MEX du Conseil départemental et insertion. Oui, parce que c'est toujours la partie qui manque en général. Et insertion, hein, d'ailleurs, c'est... Oui, on a été au courant de la équitation et insertion et on s'est dit, les élus, faut qu'ils s'impliquent. Ah oui, oui. Bah donc, ils ont dit, venez à la maison, alors vous y êtes. Donc, c'est la première MEX, et donc, les jeunes qu'on accueille, on en profite pour leur faire des activités d'élus. Oui. Bon, on a beaucoup cherché ce qu'il fallait faire, hein. Il y a des élus? Mais il y en aura bientôt, s'ils vont se présenter. On a même... venez faire l'expérience de l'ISO. Venez. Regardez, on a même... Mais si. Regardez. Si vous voulez vraiment voter anonymement et discrètement, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez voter pour qu'on double le budget de la MEX de Communauté Coste? Parce que je crois que ça l'arrangerait, Christophe. Je suis pour, elle est pour. Elle a voté même anonymement, on peut l'applaudir. Bravo, madame. Elle a voté. Alors, tenez. Chère famille, c'est vraiment... Attendez, on a des citoyens. Oui, vous allez porter les chars. Mais oui, chef de l'année, c'est vous. Ça tombe sur vous, il fallait que ça tombe sur vous. Oui, voilà, regardez votre... Ah oui, super. Ouais, vos citoyens qui votent pour vous, regardez. Mais c'est trop bien. Ça vous fait comment? Ça me fait chaud au cœur. Ah, oui. Vous êtes professionnel? Oui. Attention à la rigidité. Hein. Donc c'est qu'au cœur, ça va. De l'élu, Oui, d'ailleurs, Victor... Victor, je te trouvais très, très rigide en entrant dans ta posture éducative. Regardez, avec quand même la chemise qui déborde. C'est le seul signe de fantaisie qu'il y avait. Remarque, je la remets dehors. Voilà, ça fait un peu plus fantaisie. C'est parce que j'ai fait l'école d'éducateur, j'ai gardé certaines habitudes. Oui, c'est... Non, je vois bien. Ah, une maman. Bon, je déconne. Faut assouplir au niveau du bassin, tu vois. Surtout le bassin de l'emploi, parce qu'apparemment, à l'insertion, c'est quand même pas un problème. Allez, on insère, allez, hop, voilà. Non, parce que c'est souvent cette partie-là qui, chez les hommes, est très rigide, je sais pas pourquoi. J'ai un peu de mal, mais ça va venir. Oui. On va l'envoyer en stage, hein, mais vous voyez quelqu'un de la nouvelle pratique éducative? Ça commence, c'est... Oh, une famille. Vous n'êtes pas une famille? Vous êtes une enfant isolée? Oh. Tu vois, elle n'est pas toute seule. Il faut arrêter de dire isolée parce qu'il y a des gros attachements. Regarde, elle est complètement attachée à s'arranger. Elle ne va pas s'en aller comme ça. Bon, alors, chère famille, on est très heureux que vous soyez venus si nombreux pour notre après-midi. C'est incroyable. Qu'il y ait autant de papas et d'enfants et de mamans. Oh, d'ailleurs, on a prévu un petit accueil. Voilà. Oh, bienvenue à la MEX, du conseil départemental. La nature, le milieu naturel. Alors, ici, il n'y a pas de fenêtre, mais on s'est dit quand même, le milieu naturel, je vous le confie, le gazon va pousser, surtout qu'après, il faudra nourrir les chevaux, il faut qu'ils broutent. Alors, voilà, vous regardez pousser les fleurs, ça fait du bien aussi au printemps. Bon, évidemment, ça ne vaut pas la MEX de... Oui, c'est sûr. Chez vous, c'est pas mal, hein? Ah ouais. Ils se font pas chier, quand même. Bord de mer, Et vous êtes payé pour travailler là-bas? Bronzage, ils sont très bronzés, on voit bien qu'il y a du soleil à Royan.
qu'on n'a pas encore ici, à ce moment-là. Alors, on a quand même amené la clinique de concertation, mais on n'a pas réussi à la... Il y a tellement d'outils dedans qu'on n'a pas réussi à la fermer. Enfin, bon. Voilà tous les principes de la clinique. Alors là aussi, il faut le mode d'emploi, parce que socio-génographe, il y a quand même des noms, hein, c'est long, hein, même si après c'est concret dans le... Il y a quelqu'un qui veut monter une mec sur ce principe-là? Eh bien, bon courage. Hein. Mais ça vaut le coup de s'y atteler. Hein. Ah, bah oui, ça... Bon, alors... Tu es la directrice? Oui. Il est temps que je sois dans la peau d'une directrice. Attends, je change de rôle, moi. Moi-même, maman, mamie, enfin bon, hein, comme Marie-Noël. Allez, hop. Faut donner un peu de soi, tu peux sortir un peu de... Ah mais non, t'es plus... C'est moi qui vais donner de moi, c'est sûr. Ou toi, je sens que tu te transformes. Attends, oui, je change de rôle. Oui, d'accord, change de rôle. Alors, je prépare ma procédure d'accueil, parce qu'on a travaillé là-dessus. Je prends mon PowerPoint. Oh! Ah. Bienvenue à la nouvelle Mex. J'essaie d'être pas rigide dans le cadre institutionnel. Bonjour. Bonjour. Zerline. Content de vous voir. Victor, père de famille. Bienvenue chez nous. Alors vous avez fait bon voyage? Tout va bien? Enfin, non, j'ai posé la question qu'il fallait pas, c'est pas le protocole. Je suis apprenante, hein. Alors, est-ce que je peux juste vous remettre votre... Non, touche pas, ça va, c'est bon. Oui, c'est vrai, la juste distance, la juste proximité. Là, on est en train de faire le film que vous n'avez pas vu, hein. Oui, c'est ça, c'est la partie quand ça marche pas tout du premier coup. Parce que là, pour l'instant, je vois arriver 95% de difficultés. Je vois pas encore les 5% de compétences, mais il faut espoir. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Déjà, j'ai pas de place. Je suis sur le côté, alors que je devrais être presque au centre. Mais bien sûr. Oui, entrez, monsieur. Regardez, cet espace est pour vous. Vous savez pourquoi je suis venu? Ben, pas encore, vous allez C'est pas à cause des 5 textos, des 18 mails, des 40 visites que vous avez fait pour que je vienne. Ah bon? Il nous casse les couilles des fois, je le dis. Sans vouloir être vulgaire, mais bon. Je suis venu pour vous aider. C'est gentil, c'est gentil. Ah oui, ma petite dame. Parce que... J'ai vu que c'était marqué dans le projet que vous m'avez envoyé. Venez nous aider. J'ai dit, là, il faut que j'y aille. Les pauvres professionnels, ils sont dans la nuit, il faut les aider. Voilà pourquoi je suis. C'est bon. C'était juste qu'il y avait une suite à la phrase, c'était « Venez nous aider à vous aider ». Oui. Ah ben j'ai pas lu l'autre côté. Oui. Parce que j'aimerais bien que vous m'aidiez à vous aider. Parce que j'y arrive pas à vous aider, vous comprenez? Parfois, je sais même plus par quel bout les prendre, les parents. Parce que vous aviez refusé trop combien? Une centaine de fois notre appel téléphonique, et là je vous tiens, je vous laisse plus. On sort du protocole. Tellement contente que vous soyez venus, j'arrive pas à déplacer les papas, d'habitude j'ai du mal à déplacer les familles. Vous comprenez ce que c'est? Non mais là je pense que vous n'êtes pas dans la juste proximité. Christophe, je vais appeler mon chef de service. Christophe, allô? Qu'est-ce que j'ai fait comme... Allô? Oui, je suis là. Oui. Oh, ils ont même Dieu qui travaille avec la Mex. Je croyais qu'on en avait fini avec les bonnes sœurs, mais ça continue. Christophe, je crois que j'ai merdé. Enfin bon. Oh, ma fille. Oh, regarde, c'est ma fille en rouge, la petite fille isolée. Oh, qu'elle est mignonne. Oh, ma fille, je viens à toi. Oh. Alors, monsieur Victor, vous savez qu'il y a un chemin peut-être un peu plus long pour rapprocher de votre fille, mais vous pouvez faire le tour. Oh non, écoutez, je veux pas faire le tour alors que je paye les direct. Vous m'emmerdez à la fin. C'est une co-décision, non? Alors je décide, j'y vais. Il faut que du conseil départemental. Les familles, c'est impliqué.
je sens qu'on va remonter un réseau famille, là. Là, je sens que je suis complètement débordée. Je suis dans l'impuissance de tout le monde. J'ai tout à fait. Papa, ma fille, j'arrive. Je prends mon sac, on sait jamais. Ne fais pas de fouguer, hein. C'est ça, elles s'organisent, les familles. Regarde, elles tiennent la table. Et si tu veux te grand écart, aussi, là. En tant que papa, merci. Voilà. Oh. En plus, on peut faire des rencontres. Il n'avait pas marqué dans la charte. Si, si, on est pour le lien interfamille aussi. Mais ça, faut pas y aller trop vite, hein. Tu vois, je la tiens. Je m'appuie sur les épaules. Ah oui, ça, il y a des épaules. Il paraît qu'il y a plein d'épaules partout. Hein. Ça, c'est bien. Oh là là. C'est marrant, elle a pas l'air contente de me voir. Bah, c'est-à-dire que vu votre passif, oui, c'est vrai que bon, c'est, les 95% sont chargés, hein, c'est vrai. Alors, oulala, oui, elle est très intimidée. Bon, Victor, là, il manque un relais, là. Bon, je reviens, voyez bien, il faut que je vous accompagne. Vous étiez quand même content que je vous accompagne un peu, même si vous voulez me mettre dehors. Tu la sens, mon énergie. Ah, t'as voulu toucher, tu touches. Oh, la colère qu'il y a dedans. Tu le sens, là, que ça monte. Ouais. Oh, c'est bien parce que... Voilà. J'ai les crocs. Je vais attaquer l'inspecteur d'académie. C'est ça, vas-y. Mettre ses petits à l'école, il en a marre. Pète-lui la gueule, quoi. Ouais, il va la scolariser, la petite, oui. Oui. Oh, tu vois qu'il va la scolariser. Oui. Ah, mais tire des moules. C'est bien. Victor, je sens que vous êtes prêts pour l'activité cheval. Oui, c'est bon, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre aide. Venez avec nous, venez. Non, parce qu'on fait des expérimentations, mais ça fait pas mal. Alors, ben voilà, vous en pleurez, mon Dieu. Alors, on va faire une expérience. Vous allez vous mettre dans la peau du cheval. Ah oui! Mais juste vous trottez avec deux pattes. Non, simplement, je vous assure, ça fait pas mal. Et on va voir si Victor, il arrive. Parce que tout à l'heure, on voyait bien sur la vidéo qu'il fallait arriver à monter à cheval quand le cheval court. Ah bah oui, sinon, c'est pas drôle, hein. Mais on fait participer les parents aux activités, mais autant qu'ils donnent un peu de leur personne aussi, hein. Voilà. Alors vous allez trotter légèrement, comme le cadre d'Orvédel, de faire ça artistiquement. Vous allez légèrement partir dans un tout petit trot. Verrez le ridicule de tu passes sur le bord vivant. Non, mais c'est bon, vous rassurez. Je lui fais un massage de trapèze pour le détendre. Putain, c'est le cheval. Allez, chope le cheval. Allez, on chope le cheval. C'est bien, il marche à côté. Attends-moi, cheval. Ouais. Yeah. Vous aurez le droit de l'étrier la prochaine fois pour le brosser. Ah, il viendra vous brosser. Merci. C'est super. Et je pourrais amener ma fille 2 jours de plus, là, histoire de grappiller. Non, normalement, ça c'est pas trop dans le cadre, mais... Bon, ben alors je reste. Eh bien, écoutez... 3 jours. Pension complète? Ah ben oui. Oui. C'est prévu, ça? Il y a des trucs pour ce... Ben écoutez, on va... Je sais pas, c'était pas dans le cadre, mais on va pouvoir peut-être imaginer quelque chose. Il y a un petit recoin là-bas qui est bien. On peut faire une chambre. Bon, écoutez, ce que je pourrais faire, c'est... J'ai l'air couillon comme ça, mais avant j'étais hôtelier. On pourrait s'associer, on pourrait monter une MEX hôtelière de vacances. On ferait travailler les gosses gratos. Non, ça va pas, c'est pas ça. Non, mais oui, c'est pas ça que vous dites. On va valoriser vos compétences à nous aussi. C'est ça. Ah, bon, c'est parti. On va s'entendre. Allez. Comment c'est possible de travailler avec une MEX, hein? Allez, hein. Bon, on a dépassé l'heure, du coup, Pardon.